Bienvenue pour cette 13e édition consacrée au Sutra de l'estrade de Maître Hainaut. Aujourd'hui, nous allons parler des vues fausses. Le texte dit « Les vues fausses sur le monde, la vue juste la transcende, asséner un grand coup à ces deux choses et ce sera comme l'essence de l'éveil. » Les vues fausses sont le monde. La vue juste transcende tout ça. Le monde dans lequel nous vivons, du point de vue du bouddhisme, est illusoire. Nous nommons cela le samsara. Si nous changeons notre point de vue et que nous sommes capables de dépasser la vision ordinaire, eh bien c'est la vue juste qui va s'installer. La vue juste va donc nous permettre de transcender les limites imposées par notre mental, autrement dit, imposées par les illusions qui nous viennent directement des perceptions. Celles-là même qui nous empêchent de voir au-delà des apparences. Nous vivons dans le monde des apparences. Alors il s'agit en fait de percevoir cette vérité profonde qui réside au-delà du samsara, c'est-à-dire au-delà du monde matériel, le monde des perceptions, et dont le samsara est l'une des composantes. Les vues fausses suggèrent également que trop souvent, nous nous satisfaisons de vivre dans cet état d'illusion et donc d'ignorance par rapport à la véritable nature du monde réel. Cela, je vous l'ai déjà expliqué, que j'appelle cela qui est avec un E majuscule. Il s'agit donc de nous entraîner à dépasser la simple perception que nous avons de ce monde dans lequel nous évoluons et, ne l'oublions pas, dont nous faisons partie. C'est en nous transcendant nous-mêmes que nous pouvons transcender ce monde des perceptions, ce monde des illusions. Nous transcender nous-mêmes veut dire sortir de la vision limitée du monde, atteindre la compréhension profonde de la réalité. Nous ne pouvons réaliser cela qu'en dépassant les illusions afin d'accéder à cette perspective large, juste, véritable. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vraiment simple et cela demande beaucoup d'abnégation et pas mal d'humilité. Maître Hainaut nous demande donc de remettre tout en question, tout remettre sur la table. Remettre en question tout notre matériel illusoire qui est donc basé sur la croyance que ce monde, parce qu'il est perçu, est réel. Et pourtant, ce monde n'existe que parce que nous en fabriquons, dans la continuité du temps, la perception à travers nos 5 sens, ce qu'on appelle également les 5 skandhas. Nous avons remarqué au début de ce texte que Maître Hainaut nous parle des vues fausses au pluriel. Et vous avez peut-être remarqué que lorsqu'il parle de la vue juste, c'est au singulier. Les vues fausses sont multiples. Par contre, si nous parlons de vue juste, eh bien oui, il ne peut y en avoir qu'une seule. Accéder à la vue juste nous permet de voir la multitude des fausses sources de souffrance et d'égarement. Voilà, c'est pourquoi, une fois transcendées les vues fausses, celles-là même qui constituent donc le monde illusoire, eh bien les prémices de l'éveil peuvent commencer à germer dans l'observateur objectif que nous devons d'être, plongé dans cette recherche de la vue juste, cette vue qui est totalement objective. Nous devons sortir, une bonne fois pour toutes, de notre subjectivité. Mettre l'ego de côté, mettre en œuvre l'oubli de soi par cette pratique intensive de l'objectivité qui devrait plus souvent guider nos actions, nos points de vue, guider également nos visions.
Il existe dans la vie deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. C'est Patrick Declercq, psychanalyste, qui a dit ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver ces petits textes sur le site calameo.com. Il suffit de taper dans la rubrique auteur Félix Helens comme c'est marqué dans votre vidéo YouTube. À très bientôt.